Hop, allez, on est reparti. Oui. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire et je vais vous parler de l'apparition du capitalisme. Alors, donc l'apparition du capitalisme, ça fait écho à la vidéo précédente où les gens, étant donné qu'ils ont commencé à réunir leurs capitaux afin de permettre aux entreprises de s'agrandir, eux d'avoir des bénéfices, etc. Le capitalisme, on peut dire qu'il a commencé à voir le jour à ce moment-là. Donc il commence à avoir des créations d'entreprises. Donc les moyens de production, ils deviennent des moyens centralisés auprès d'une personne ou d'un groupe de personnes, étant donné que c'est eux, elles, qui détiennent des parts dans cette entreprise, et ce qui fait que les travailleurs ne sont plus propriétaires de ce qu'ils étaient occupés de produire, mais ils deviennent juste des exécutants de ce travail. Et il y a une recherche explicite de profit, bien sûr. Avant, les paysans et les artisans, ils étaient pas vraiment là pour s'enrichir. Maintenant, c'est le cas. Étant donné que les investisseurs, ils attendent de recevoir leur retour sur investissement. Ils ont investi, ils ont donné de leur argent, donc maintenant, ils veulent qu'ils reviennent et avoir encore plus qu'avant. Ils commencent aussi à avoir de la concurrence dans tout ce raz-de-marée industriel, parce que du coup, avec l'apparition de plusieurs entreprises, plusieurs industries, plusieurs sites miniers, c'est un peu la course à qui va produire le mieux, qui va vendre le mieux, qui va faire le plus de bénéfices. Et il y a l'apparition d'une idée de salaire. Alors, le travail devient une marchandise comme une autre. Vu que moi, en tant qu'individu, je vends ma force de travail, je vends mon énergie à mon patron, et il est normal que mon patron me verse un salaire. Donc je marchande un peu mon énergie afin d'avoir quelque chose en retour. Dans ce travail, il n'y a pas besoin de mettre mon humanité ou autre chose. Et c'est en 1857 qu'apparaît le premier syndicat ouvrier. Faudra quand même attendre un moment pour que vraiment il ressemble à un syndicat, parce qu'à ce moment-là, il y a aussi une interdiction de rassemblement de coalition. Ça devait pas mal les arranger quand même. Il faudra attendre 1866 pour avoir un syndicat bien structuré. C'est à ce moment-là que l'interdiction de rassemblement et de coalition sera abolie. Donc dans cette apparition de capitalisme, on commence à avoir besoin de main-d'œuvre. Les travailleurs, ils n'ont pas l'habitude de travailler dans ces nouvelles entreprises. Ils sont plus dans une optique de qu'est-ce que c'est cette chose géante là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire cela. Et je vulgarise très fort. Vu qu'avant ils avaient l'habitude de faire les vendanges, les récoltes, tout ce qui était artisanat, ce travail d'usine, ils commencent à avoir une nouvelle catégorie de travailleurs qui sont les ouvriers salariés. Plus les usines grandissent et plus elles vont avoir besoin de main-d'œuvre. Donc les entreprises, industries, etc. commencent à essayer de mettre en place des stratégies afin d'attirer les travailleurs chez eux et de les garder malgré des conditions de travail pas terribles. Et c'est de là que se développe le paternalisme. Vous pouvez voir mon entrain que j'ai un background avec le paternalisme. Je suis désolée, je suis un peu de bonne humeur, voilà. Et à l'époque, du coup, il commence à se mettre en place quelque chose un peu dans le sens, il commence à se mettre en place un certain monde, dans le sens où une bonne personne est une personne qui travaille. Les personnes qui travaillent ont plus de valeur. Ce qui veut dire que les personnes qui ne travaillent pas n'ont pas de valeur, et clairement, on ne devrait pas les aider alors, parce qu'elles ne veulent pas travailler, donc c'est pas des bonnes personnes qui n'ont pas de valeur. Donc il y a vraiment une valorisation du travail et une dévalorisation du non-travail. Parce qu'on part vraiment du principe que le travail, c'est dans la nature de l'homme, c'est dans la nature de l'individu. Donc, si tu ne fais quelque chose qui est contre ta propre nature, t'es un peu le gars chelou des fois. Oh, il n'y a plus de batterie, zut. Mais du coup, on va s'arrêter là et on verra le paternalisme dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et vous connaissez le truc du coup. Allez, salut.